Mbote na bino batata ba maman bandeko bino bozwili bakuli nzenga lelo ya kukuta émission oyo lelo en tout cas numéro ya lelo to pesi bino yango loko ya te cadeau bandeko basi nyonso ba ko fêter pour na mois o mobimba ya mars to pesi bino yango loko ya te cadeau to koyamba pona bino ndeko azali bongo en tout cas je reviens en français. La couturière, elle est styliste, elle est aussi modéliste. On va la recevoir. En tout cas, je vous dis, tenez-vous bien. Ceux qui ont besoin d'inspiration, vous pouvez avoir votre carnet entre les mains. En tout cas, vous allez dessiner des très bons modèles. Vous allez avoir certainement aussi un numéro de téléphone où c'est confectionner des vêtements de qualité avec des modèles que nous souhaitons tous les jours de notre vie. C'est vrai que c'est pas facile. Vous avez certainement des stéréotypes attachés aux couturiers, aux couturières. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Vous savez qu'on a l'habitude de vous faire parler. Mais aujourd'hui, vous parlez dans votre salon. Nous parlons dans notre salon du sujet très important. Au-delà de la mode, nous allons découvrir entre passion, mais aussi de rendre possible justement ce travail de couturière. Est-ce que c'est facile? C'est la thématique d'aujourd'hui, vous allez le voir affiché au bas de votre écran. En tout cas, faites appel à toutes ces personnes qui n'ont pas encore rejoint le programme de ce week-end. En tout cas, on parle de ce métier qui est intéressant, la coupe et couture. On va en parler. Et la personne que nous recevons aujourd'hui, le mâle dominant de notre plateau, c'est bel et bien Julien Pia. Ça faisait très longtemps, mais nous le recevons avec beaucoup d'ovation. Bonjour Julien. Bonjour Madame Micheline, bonjour à tous ceux qui sont avec moi sur ce plateau. C'est la toute première fois pour moi de passer sur cette émission. Évidemment, c'est un plaisir. Et en même temps, c'est un moment aussi d'observation et de voir comment ça va se passer. J'espère que ça sera intéressant pour ceux qui sont à la maison, ceux que nous suivent, ceux que vous suivez aussi régulièrement. Et donc, c'est un plaisir qui est partagé. En tout cas, on va partager beaucoup d'éléments en dehors du plaisir. Bien évidemment, dans chaque étape de cette émission, vous allez remarquer que prochainement, vous n'allez plus refuser cette invitation. Je l'espère en tout cas. Parce qu'il y a quand même Joe Ilonga qui est un habitué. Oui. Aujourd'hui, je le remplace. J'espère que de là où il est, ça sera pour toujours. On a perdu sa place. Joe, on est en train de vous dire que vous avez perdu votre place. Alors, maman France, tout le papier, moi, linga mon quête. Nameli pe mana ibandelia ouais. N'habitez tout jonga en français. Mettez tout le banon linga la pe moke boni. Madame maman Micheline, mbote na yo pe na bande konyo so bazolanda biso. Kimi ezali mbote pe na biso a na kati ya salon na biso ya club weekend pe na ba ban so bazolanda biso. En tout cas, nga c'est pelika na robo la tienne. Ah merci, matondo mingi. Ornella Kalala, ça va? Ça va, Micheline, tu dis. Styliste, modéliste, yo, tourne de quoi, Fanti Pemben now. Bon, Aope Sanga, moi bapasse. Moi bapasse, hein? Mais sinon, oui, ça va? Ça va. La vie va bien? Oui, très bien. L'état mental de la République démocratique du Congo, ça va? Bon, on va dire que ça va. Ça va. Hein? On va dire que ça va. Maman Ruth, pour la toute première fois dans Club Weekend, vous êtes là avec nous en train de vouloir nous donner toute votre intelligence. Alors, je vous dis bonjour. Bonjour Madame Micheline. Vous allez bien? Je vais très bien. Nous allons voler de votre intelligence. Vraiment. Même moi là, nazala nanga couturière, te menanga nazala couturière. Na vie nanga. Elle recommande ba air mo boé, nangena ça la coupe couture, mais nazala ni un problème à dessin. Les dessins n'est pas obligatoire. Bon. Pour les modélistes, ça va, mais pour les couturières, les dessins vraiment n'est pas obligatoire. Je sais que ça suscite beaucoup d'engouement. Je salue Anthony Chamba, je salue Caleb Mukendi. Ça suscite beaucoup d'engouement. Mais si on peut nous donner un peu de tranquillité, on pourra peut-être correctement faire notre travail. Alors, Madame Ruth, vous allez nous parler de cette histoire, l'art de la mode entre passion et entrepreneuriat. Comment vous faites justement pour faire le mélange entre votre passion, ce que vous aimez le plus, mais gagner de l'argent derrière ça? Le petit tissu, penza, esprit non bimba, menasu kapoli la ombongo. Merci Madame. La passion et l'entrepreneuriat
Pour allier la ngombongo, je dois d'abord me concentrer, donner l'énergie de tout ce que je connais sur ça. Ça dépend aussi des modèles. Et si ces modèles-là vont beaucoup m'apporter de l'argent, là vraiment, on a dit qu'il y a ça. S'il faut même ne plus manger, je me concentre sur le vêtement et je donne le meilleur de moi sur le vêtement. En tout cas, vous êtes ici sur ces plateaux, vous regardez Madame Ruth, elle est styliste, elle est modéliste, elle est couturière. Elle-même, elle sait chaque étape. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour présenter un produit? Vous avez certainement eu une relation quelconque avec des couturières. Siko toutier wana à la barre. Mutuna muta paye cette expérience nae ou aye beli ya ba couturière net nga boy déjà comment à niveau que dans une conclusion bon côté volati. Mais déjà bon, c'est peut-être une question tant à lobby. Ce qui a eu modèle, moi, mon niveau, que écoute, il a un bon et belé, elle est prête à tout laisser. Donc, Bilama n'a pas dit que tu as à côté, on a un bon et belé, et comme par moment, lorsqu'on a besoin. Parfois, on a programmé une fête, ça par exemple un samedi, où il est bien avant, 2 semaines avant, au PC la manayo pour Katongelayo. Mais vous arrivez le vendredi, il y a samedi, il y a fête, il y a Batongi mais chef, est-ce que ça vous arrive, expérience n'a eu personnel n'a couturier, le coup là, chemise, Batongi là qui en facilement. Bon, Oyo, nous déjà batongi, ce qui est un peu différent par rapport à Oyo, Bakendaka Kutunga. Mais malgré ça, nous avons passe. Malgré que nous déjà Oyo Batonga, pour pas livrer quand nous avons passe. La livraison peut passer. Livraison peut passer parce que moi, tu vas livrer pour qui couturier. Donc j'ai compris que peut-être ça, mode de travail, contexte de travail, la score, ce sont les mêmes réalités, les mêmes conditions. Mais généralement, il y a une mauvaise réputation aux rattachés n'a pas couturier, soit disant que ce sont les intérêts. J'ai vu une fois, j'ai un couturier à venu à chaque fois quand j'ai besoin d'un travail et généralement ce qui se passe c'est que balia par photo du jour. OK. Lorsque mutaena ila mamoro ya kubungisa. C'est-à-dire journée wana et moi il a man 2000 3000 4000 francs. Pour le moment ce qui compte pour naïe c'est d'abord kozwambongo wana parce que ça va aider à manger la journée. Oyo tika qui pendant 2 semaines il va se dire certainement je vais faire ça demain, je vais faire ça après-demain. En même temps, oui, c'est comme ça. Il a raison. C'est même pas que... tu peux donner l'argent avant, tout ça, les déjà bon mais tu te dis, déjà que je me précipite pour faire ça. Il y a d'autres couturiers ou couturières au bateau, oui. Quand tu viens peut-être pour... Oui, ça aussi. Non, mais c'est vrai que moi j'ai besoin de porter ça. Pourquoi, Madame Ruth? Pourquoi vous n'arrivez pas? Bon, il s'agit de na bande gom sousoupe. Et là-bas, dans le lobby sototio, on a là-bas pour répondre, pour tout le bas, biso moro et puis spécialiste bazate, spécialiste azali. Et là-bas, yo tongite, et kokingate, na enango obogisa, mais aux a moi hésitation. Sousoupe pas boy. Il y a d'autres hésitations, tout même sousoupe boy. Pourquoi? Comme moi, d'ailleurs, kodimine kobongisa na linga ngote, c'est d'abord un travail. Parce que kodimine, ce n'est pas seulement aller au PC badimine pour moi. Avant d'abord de diminuer, il faut à la façon de confectionner la mbawana. D'accord. Façon ya kotonga, ils sont différents na onga na salade. Et au senga na bandela na fungola. Je prends l'exemple de robe ya maman lati. Non, l'exemple singa mi panzite non, c'est peut-être na mi panzi ezokanga. Il faut longoli non ba manche nae. D'accord. Après au bandi ko diminuer soit ko fungola mnene. Ce que tant watali ka ya tonga kité ayebi ndeng muto na banda kité betap na ya salela kité tout ça prend du temps. Moyen à ça ngweza roboya mais ce qui mais ce se barondi maman a osenga ombongo ebele parce que ça commandela ilamba. OK. Osenga pena mbongo ebele pour se concentrer na ilamba oyo yeli s'il faut longola o ba tcheki ba valeur ebele il faut diminuer ba valeur wana ce qu'il faut ajouter peut-être monsieur zamukia fongola ba ici tout ça et les kago donner ilamba oyo zotonga ce qu'on a domaine net il y a création.
au fandi boza à moi compétition mon bon compétition quelque chose à la paix babengi sur esika pour aller exposer mais la compétition est dans la vie tous les jours de notre vie pour arriver à gagner de clients par exemple c'est aussi une forme de compétition alors si il faut à chaque fois réfléchir au niveau de la compétition qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une meilleure création? Pour avoir une meilleure création, il faut d'abord faire les vêtements qui est à la mode. Tu cherches d'abord ce qui est à la mode pour le moment. Nini Batbazola, comme pour le moment, il y a les termes qu'il est low. Tu cherches modèle Nini Zay qu'il est low. Modèle Nini à la mode, au top. Ceux qui vont dans Monique aux Zuyango, à partir de Yawana, au Koki, qu'on gagne déjà. Marché na batebele en plus il y a d'autres modèles payés là tamakala mais il y a un style moussous aussi peut-être comme pour moi là il n'y a pas de manche n'a jusqu'à l'écolo c'est déjà un modèle qui est déjà démodé je peux dire mais ce qui a fait qu'ils à la nouveau c'est peut-être le manche mais un modèle déjà il y a juste manche nanga des petits en plein il y a bien et la jupe qui est simple mais jusqu'à manche haute dans ce qui est déjà modifié ou déjà salement na à la mode au top tu vas gagner beaucoup. Merci Ruth. Alors France Bimango, une préoccupation ou une réalité que vous avez déjà rencontrée avec les couturiers ou couturières à la cité en tout cas représentante Nabango. Déjà Ornella est en train de me regarder parce qu'elle sait que dernièrement je venais de me chamailler comme pas possible. En tout cas j'avais une convention de femmes à l'église et le jour de clôture, je devrais aller retirer le pagne en question qui n'a pas été fait, qui n'a pas été confectionné et la dame me dit que na kati yango déjà na koki ozong c'est là où j'étais fâchée. Na bi pesanga liputa na ngabongo na ndimi na perdre mbongo. Ne me retourne pas l'argent mais du moins remets les pagnes à Boyaki. Donc comme madame Ruth est là, elle représente et la dame qui m'a faussé ce jour-là et bah oh nyonso bah salanga mabe. En tout cas, c'est à elle que je reviens. Généralement, on dit que batamisa maboko bah ça honnêteté. Batamisa maboko et les autres et le couturier en général. Donc je ne sais pas. Et là on y sala bino, bozala bongo, bozala honnêteté si je peux dire parce que au cause wa biloko est belé à la fois. Tu ne te rends pas compte que ça devient de trop. Tu prends quand même et tu promets que vient le jeudi et le jeudi je viens, mon salle est silité. Je ne sais pas. C'est vraiment, bon, je ne vous taquine pas, mais c'est un peu déplorable parce que surtout dans moi autozaïe à la femme, basignon so, bazolinga, kolata, maputa yasika. C'est vrai qu'on a l'habitude de mettre le pagne, mais na moi autoza toujours na tendance ya ko bakisa ya sika likolo ya autoza na ngoba. C'est vraiment décevant de votre part. Je pense que cette réalité-là est liée du fait que régulièrement balboka les pains quotidiens. C'est-à-dire on dit que déjà responsabilité na kotongela we lambatel il y a qu'à tel jour mais pendant les jours qui séparent, jour où il y a délai, il y a livraison, aux yeux, offre il y a de plus. Ce qui fait en sorte que offre comme maman on peut il y a qui déjà boy raté. En tout cas non na mona couture mon côté. T'es bon boy le banana misale belé. Non mais bongo. Est-ce qu'il y a pas un moyen de s'organiser Madame Ruth, est-ce qu'il y a pas un moyen de s'organiser c'est vrai au boy en bon côté parce que la nuit tu as prié pour que Dieu t'envoie des clients, c'est ça? Mais il faut aussi protéger ces clients-là. On vous donne l'argent. Moussou soyez aux huiles. Mais organisation, est-ce que ça, moi, niveau mon beauté organisation pour que et permettre justement au SARM, ça, non, sans que Batbaya au soin ça. C'est que moi j'ai compris en général, tailleur, couturière, boya en bon côté. Mais moi je refuse. Des fois, il arrive que... Oui, même à la maison, on me connaît. Si je dis non, je dis non. Pour non, mon père nous a la lester. Les carats, hein? On a stress, aux assauts qui m'y étaient. Là, vraiment, baza honnête, le kwanga, aux à la lester. Pour c'est la mabat, au talieta pour nos liens. Il faut qu'il nous faut ça la maramususu. Ce que tant Monica il lamba wana
Motu déjà banjo bêta. Surtout moi, il y a même combien de temps pour na ba modèle ça? Il est là pour le stress. Et Zabino combien de temps pour na okata ilamba kotongango? Combien de temps? Combien de jours? Je prends l'exemple ya jupe na lati. Na tonga ngoka lobi na butu, na kati ba ina courango tes alete. Tellement que na linga machine à pédale, j'étais obligée de me mettre sur la machine. Na kati 0 heure 1h30 buena ici. Donc ça dépend un modèle aussi. Et on a un bâton et belleté. Modèle net sur nalati ba benga ngo qui mode popo. Oh héros milati. Oh à tête 10 à 15 minutes. Mais oh attanga na osala. Façon na moneli yango. Donc quand on a un ordinateur administration on obéit pas pareil. Na seulement machine vraiment. Oh zaka non mais il suffit que bakata hein. Non mais s'il ne faut que 30 minutes, 1h30 pour confectionner une jupe, une robe comme ça, une robe comme Madame France. Ça c'est complexe. C'est que quelque part vous êtes malhonnête. C'est même pas ça. Ou soit vous avez beaucoup de travail. Peut-être beaucoup de travail aussi, on peut dire. Et moi, je m'étonne de fois, peut-être 4-3 en atelier, des fois, c'est ce qui m'étonne. Parce que moi, pour le moment, je suis encore seule. Peut-être, parce que la norme, il y a couture. Tout ça, la moto, uniquement juste pour perler. Perler, ça veut dire poser les perles. Oui, poser les perles comme ça. Mousseau, juste pour couper. Il y a la machine à éviter, enfin, la machine. Okay. Oya kati oya zaona ka pona ko réaliser si au moins ils allaient bongo mututo ba no respecter musala na ye peut-être babilama ba tupe rumela te et au kocha pe ba jour comme moi c'est pas le même jour no kata au moins que la mbana peneza yanga moko de le même jour no kata le même jour no tonga on a motivation ezali mais so ya ba client bon ya ba client aussi. Ça dépend. Il y a des clients qui sont découragés. Le cas n'a pas il y a oui, je mets de l'argent. Et la main a dépensé. Ça signifie que bateau va foutre à mouké va souffrir comme mingi. Tant que au PC par exemple, les mes à $20. Oui. Habiter soit $10. On dit malgré toi, on va souffrir pas mingi. Parce que c'est un bon. Détail peut-être on a tongi le modèle non simple comme on a modèle on a tongi simple mais oh et c'est bon on a comme le vêtement et c'est un thermocollant tissé bon il y a pas de couturière aussi on a thermocollant tissé on a les thermocollants mais les couturières nous suivent aussi il y a d'autres vêtements et c'est un thermocollant tissé comme ça il y a le tissu ça demande les thermocollants tissés et les thermocollants tissés plus cher que les thermocollants papier maintenant quand toi tu veux le même modèle que moi si je te demande est-ce que ça serait pas correct de mettre, par exemple, oui, vous pouvez le faire. Est-ce que ça ne serait pas correct de mettre, par exemple, d'afficher le prix au préalable? Pour confectionner ma robe, par exemple, j'ai besoin doublure, faut bâtir autant, doublure 1 mètre, prix nango yango, surfilage autant, bouton pression, prix nango, on doit afficher déjà bas prix. Comme ça, au départ, il y a déjà qu'on confectionner par exemple les lambanae, qui quota autant de mètres il y a doublure, autant de nini, je sais pas un modèle avec surfilage ou avec broderie, vous affichez déjà le prix. Parce que on dirait bino bota la batuna bilongi. Ota libiso batamwa mabunzi boye. C'est belle. Alors pourquoi vous n'affichez pas le prix? On peut afficher, mais il y a déjà mis la déjà na nuance. Ayo tongele lamba, aina doublure, aina fermeture, aina nuance. Maintenant là on va pas gagner. Il faut quand même parce qu'il y a des couturières déjà à doublure comme moi déjà na barolo na doublure na bi 1 mètre doublure et ça peut-être 3000 modèle na senga peut-être 3 mètres na biso déjà senga 3 mètres yo pe singa bon ana que na compléter déjà parce que j'ai des doublures à la maison dans son na doublure nanga ça va réduire un tout petit peu peut-être la charge mais yo lingate. Bon, ça va réduire. Non, les techniques à commerce. Doubler et tout là, mais des fois, ici, là, comme on déjà sur motoyen, oyaye facilité, la place que sur le marché, déjà, il y a une oyaye et puis, Micheline, quand vous avez parlé de
tellement motoza boye eza technique ya commerce parce que elle fait du business. Non, c'est pas que na côté mais généralement en tout cas on a eu aussi à passer des moments où on vend jusqu'à nos jours. Côté kato kosala mambongo et te batala ka mutu. Ndenge mutu azaleli. Et je crois que c'est pareil avec des couturiers aussi. Bazotala ka le lenge mutu azaleli. Bambi et prix. Azamo à la splendide, ba pespeta ya splendide. Par rapport il y a des ans en tout cas à partir de désormais non là moi li papa na mo boye na longoli perruque na tika na suki na biso so toyebi na assez. Mais on dirait que ça techniquement il y a commerce on a mon peut-être na Congo ou pour facturer d'abord parce que regardez même sur les réseaux sociaux on publie mais on n'affiche pas le prix. Il faut c'est combien et puis tant que en fait la réalité aussi c'est que bateau batekaka bayebi mentalité il y a Congolais si je peux dire comme ça tous une mentalité où on discute sur tout on suppose que il y a pesiwana c'est que c'est un fois deux. Donc du coup, tant que tu as c'est prévu que si on a payé 20 000 francs à discuter à Koloba, soit 15 000 francs. Oh, ils ont la valeur il y a 20 000 francs. Donc du coup, il faut naïb ça ils ont 40 000 francs. Ceux qui a discuté, à ceux qui n'ont 25 000 francs, moi je gagne 25 000 francs. Mais ce qui n'est pas honnête. Mais ça peut se justifier le fait qu'il y a réalité à bateau peut basombaka. Mon sombaka déjà une mentalité à discuter. Oh, il y a peu monter azote que fois ça déjà na moi azala prévenu que ceux qui n'a moins cher je risque de ne pas gagner. Mais ce n'est pas à conseiller. Moi je pense que pour être honnête au quoi afficher bas prix ça peut aussi faire la différence avec les autres et pas na yo tant ba yebi que nous ezalaka autant c'est quand quelqu'un quitte sa maison azoya ko tonga pas na yo conséquemment a yebi que il faut nabimisa autant tango aye c'est $20 à payer $20 à Keinae mais écomaté non $40 non soit autant et tout ça ce n'est pas honnête. Une couturière elle et la manion so okoyelae c'est $10 et la man est à la modèle compliqué et à la modèle simple c'est $10. Il y a des photos ça et la publicité. C'est dit compatriote. Oh, peut-être tu as acheté tuile, peut-être là-bas, il a qu'il fallait aussi ma dentelle, na tuile c'est $10. Mais quand tu viens, na juste là-bas, il y a simple, ça demande juste surfilage. On a $10. Donc on récupérait $5 na là-bas simple, on est là-bas compliqué. C'est une stratégie bien. Mais est-ce qu'elles ont gagné paye? C'est ça la réalité. C'est ça aussi. Comment est la manion se rose à la $10 parce que non mais moi je ne vais pas me soucier du fait qu'il gagne ou qu'il gagne pas. Mais il faut se soucier ceux qui évoluent du côté au monde n'avait pas voté pendant autant d'années. Non, ça monte au salaire comme na net indé tout ça l'émission. Ah, aux autres intérêts na yo. C'est à la fin du mois je suis payé. Ah oui, hein, ça c'est vrai. Oui. Donc si je continue à travailler, c'est que quelque part l'État congolais me prend en charge. Bon, c'est sûr que ceux qui ont ça $10 et que ça fait des années, ça suppose qu'ils ont gagné. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui ne gagne pas avec ces prix-là. Il y a mais qui continue à les faire régulièrement. Non, mais il y a des couturiers qui vont dans des comptoirs au baté capé en gros. Ça, il faut qu'on se le dise. Connaisseur Bazali, je ne sais pas si Madame Ruth y est Aza du domaine à Kota Kaba parti. Parce que moto a $10 n'a pris et Fandi Bongo pendant longtemps. Je pense que Ayebiye Moko ba place à Kotaka. Bisika Zouabiloko à moindre coût. Et quand elle vient, elle travaille, elle fait son travail, elle fixe toujours le même prix, elle ne change pas. Mais est-ce que Moutouana, la dame a $10, ceux qui maman Denise a $10, maman Denise il y a ça $10. Ceux qui maman Denise a habite au Nilanga $10. Mais même si elle a $10, c'est qui est vraiment maman Denise ne va pas lui remettre $10. C'est ça. Elle va rester honnête, mais maman Denise sait que pour ma propre fille. Alors Madame Ruth, je voudrais savoir
votre expérience pendant le travail et tout, vous avez eu certainement à vous documenter aussi sur le passé de la mode. Hier, on ne confectionnait pas exactement comme on est en train de le faire aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a de l'évolution ou est-ce qu'on a reculé par rapport à la mode d'hier à aujourd'hui? Sotali bilamba ya kala. Mode na bango ya kala ba mama kanza kunde bazaki kolata nande biso to komo lata na kilelo. Est-ce que tu as évolué ou bien tu as reculé? Pour la kilelo d'abord tu as reculé parce que la façon au tali bato misoso bazola totali na nzela yo kina kanda olobi to comme copier nyonso. Donc pour nous tout monde ka muto alati na TV no tozwa kaka. Mais c'est totali ba mama kala et je vois même il y a ba mama kala et comme ozonga. Avant on refusait ba manche bouffante. Mais tala lelo ba to comme la tepena manche bouffante ba manche wana ça ba carré. Avant ce que n'ango pas tailler surtout nga pena ba no linga ngote. Maman ba manche kala. Mais lelo est à la mode. Il y a aussi ce qui nous décourage tali pena wa tongi car juste un petit cinglé. Bah c'est que nous on ne comprend pas. Il y a des vêtements il y a des vêtements ils ont pour la fête, il y a des vêtements ils ont peut-être juste à la maison. Pendant que vous parlez d'ailleurs, je préfère qu'on illustre en même temps hein, les différents modèles que vous avez. Donc, la même chose au qui lango sonyo bimalibanda mais il y a biso eza subongote to komi to la tarato mona ki na TV to la tapande ba zotonga ne ba miso bazolat ba mama kala ba bando bomba nzoto. Et chez nous maintenant c'est rare de voir une jeune fille soit une maman à la deux pannes. C'est rare. Mais vous les assoutes, hein? Exact. N'a pas de problème à transport. Ouais, c'est ça. Embouteillage na kiti na une moto, deux pannes. Exact. Mais chez nous, les amis, on avait un cours, je pense, c'est informatique. Pour ça, on a abandonné la tenue de ville. Ce qu'on a dit complet, juste pour côté. Il faut que Liputa. Oui. Oh, mais des robes, il y a Liputa boy. Kakaliba et deux pannes. Maman pense à deux pannes. Un boy, on tenue de ville. Ok. Tu comme boy, on peut moi-même na meka une fois. Kotambola. Nala ponabi. Oh, ils ont côté la gâte. Vaut mieux attacher panne, on peut le faire. Mais deux pannes vraiment. C'est un peu difficile du point de vue pratique. La mode a reculé. La mode a un peu reculé pour moi. Mais il y a aussi de l'autre côté paix et avancé. Et si on regarde maintenant ma vêtements soirée, ma vêtements et ma mariage, il y a l'évolution. Il y a vraiment l'évolution. Total ba robe il y a ba marié, total ba voile des obima, tu te dis non. Ah, j'attendais l'illustration, Jonathan Manzanza n'a pas suivi. Barob Moussou Kinetio, il y a près d'autres, il y a Ndekonao, Total qui en haut dernièrement. Les éléments qu'on a, on a à la régie, hein, en tout cas pas sur le plateau. Il y a des photos qui sont arrivées. On peut voir quelques images. Il y a ma robe soirée au Salaki, mais aussi des vêtements. L'ipoutapé bakoui kola ton bureau. Oui, oui. Le quoi veste prête à porter. Prête à porter. Ah, si je savais, j'allais même amener pour moi. Ah, d'accord. Prête à porter bien même na bureau aux à la l'aise. Parce que le pot, premièrement, d'abord, na chaleur, aux à la calaise. Na moulungi, na liputa, tellement ils ont la coton, aux à la noix l'aise par rapport à nos vestes, il y a trop de polyester, moi chaleur, il n'y a pas moyen. Mais avec le pain, roki, na ngopi na musala. Comme maman de Bolati, même maman Mimiche, même la sœur qui a côté de moi. On est là. On est là. Donc ça peut passer. Ah, veste, on peut rester sur cette veste-là. Oh, la veste. Voilà. Veste, Manzanza. Manzanza est contre nous. Manzanza est contre nous aujourd'hui. Ouais, veste boyo. Kitoko. Déjà avec ça, et ça que tout complet dans la jupe, mais des fois, on a pantalon, juste pour faire un peu le style et tout et tout. Ok, d'accord. Bilamba Moussou Swezali. Oui, Bilamba Moussou Swezali. Neti ba modèle Nini. On peut avancer Manzanza, on va voir d'autres modèles. Oui. Oezaki na collation ou bien na mayanga ni na église. À l'église. Ah d'accord. Ok. On a Bilamba église.
Et ça, c'est le couple. Il y a aussi pour le couple. Ah, monsieur Julien, on a eu, hein. La couple. Donc, il y a CFDD, il y a couple. Bon, Jonathan Manzanza est trop pressé. Mais Madame Ruth, vous allez vous rapprocher et nous expliquer un tout petit peu ce qu'il y a sur le plateau, là, les vêtements que nous voyons. C'est fait de quoi? C'était quoi l'inspiration? Et la maman, comment inspiration dans les années? Avec ça, comme vous avez parlé aussi, pour la bureau, déjà avec ça, ça peut aller. Tenue de ville, vous pouvez aller tenir pour ta. Ils ont une jupe nango, ça peut aller jupe droite et ça se présente. Ouais, pour tout le monde un modèle bien. Ok. Tout capturé. Ok, le corsage est là. Mesdames, beau capturé. Il y a le corsage en étage. 2 étages et notre manche bouffante avec un volant à côté. Et là, c'est le mousseline. Là, nous avons notre matière qui est là. Le camisole est très simple. Donc, tu peux aller avec à l'église, au travail. Donc, même dans une fête où tu veux être simple, ça peut passer. Là, vous l'avez fait avec combien de mètres de panne? C'est tout en wax? Le sillard? Le sillard, c'était resté seulement un petit foulard. Parce que déjà les 2 étages ici, ça consomme beaucoup. Avec le 2 ici, ça consomme. C'est resté seulement juste une bande là pour la tête. Et la jupe aussi est longue, c'est pas une courte. Attendez, avant de passer à la jupe, je voudrais voir plutôt le bouffant. Là, vous avez utilisé la mousseline, mais combien de mètres? Là, c'était demi-mètre, même pas un mètre. C'est demi-mètre. Pour le 2 manches. Oui, demi-mètre. Demi-mètre. Et la jupe, elle est longue? Oui, c'est une longue jupe. Longue jupe droite. C'est une jupe droite. Wow. Ça veut dire que même moi, aujourd'hui, je ne sais pas combien de X j'ai fait. Peut-être 3 ou 4 X, je ne sais pas. J'ai quand même un peu de la masse. Je peux faire avec sillard ce modèle, avec une longue jupe? Oui. Ok. Et il y aura des valeurs à l'intérieur? Oui, il y aura des valeurs. Même avec ça, il y a même beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs. Ça, c'est au bonheur de Splendide taille X. Ah oui, hein? Taille S, j'allais dire. XS. Aujourd'hui, il y en a. Hein. Et le deuxième modèle, c'est quoi? C'est la robe. Ça, c'est une robe avec le tissu. Ça, c'est le panneau édition. Ok. Avec édition, il y a un peu de brillance. Vous voyez un peu de brillance, il y a la différence. Et nous avons le pan édition avec la dentelle noire qui est là et aux manches. Et là, j'encourage plus nos sœurs de branamistes parce que avec le manche là qui se voit, oh non, moi je ne peux pas mettre une manche courte. Chez nous là, on couvre tout. On n'aime pas. Vous avez besoin de la dentelle, votre dentelle est là, mais vous couvrez aussi votre manche. Et là, le dessus, la poitrine ne se voit même pas. Tu es à l'aise. Et comme eux, il y a plus de longues robes, longues jupes. Et là, tu seras à l'aise. Est-ce que cette robe a une fente, non? Non, il n'y a pas de fente. Tellement que c'est un peu évasé là derrière. Et nous avons la présence de nos ampleurs, le godet, qui est là derrière. Tu seras à l'aise, tu vas bien marcher avec ça. D'accord. Et donc avec on a besoin que de la dentelle. C'est en forme poisson, quoi. Ouais, oui, le poisson, comme vous dites, poisson, mais en termes techniques, c'est évasé. En termes techniques, c'est évasé. Qui nous a dit que c'était poisson? La forme du poisson. La queue, là. La queue du poisson. Non. Là, c'est plus souvent, les gens disent seulement poisson, jupe poisson. Mais nous, chez nous, là, tu viens jupe poisson. Non, tu peux dire jupe évasée. Ok. Avec les ampleurs. Mais là, derrière, il y a le panneau. Oui, c'est ce que vous dites, panneau. Nous, on appelle ça godet, ampleur godet. Ok. Merci Ruth. Donc il y a des godets. Ce ne sont pas des panneaux, mais ce sont des godets. Et avec ça, tu peux aller avec même à l'église, à la fête. À la fête. Oui. Ok. C'est à consommer à temps et à contre-temps. Oh, j'aime bien. Splendide Moubouani, il y a beaucoup de tailles pour vous là-bas. Les tailles S et tout. Mais bon, le tout dernier modèle. Le tout dernier modèle est là. Là, c'est trop simple. Les libaya, comme les mamans disent, ça, les langues libaya, il y a kenjo et kanganzo tote. C'est ça. Mode popo. C'est ça. Moli popo est là. Et
J'avais porté ça même le samedi avec un pantalon blanc parce que je n'ai pas donné la photo. Avec ça, tu peux mettre avec la jupe, même avec les pantalons, ça peut aller. C'est pas seulement la jupe, même le pagne aussi. Bah, maman, bah, l'ingaka, les pouta mon corps. Julien Piata, là, Camille, on a marché. Nazotala, mais moi, discrimination, mon représentant, ma casse. Bah, mais il y a chemise. Bah, l'union, so, baza, on a kati, on a plateau. Maman, Ruth, a ebissenga, boy. Le quoi, tout ça qui programme, on a moins le mbango penza. Bah, chemise est queen, là. Parce que le temps, le coton et la salité dans l'écran. Il fallait y avoir bon. Il fallait y avoir bon. Alors, c'est bon, déjà poisson, ma chemise. Mais ça la paix à bataille, non, ça. Alors, télémissa, au cas pour toute la chemise, n'a eu à expliquer ce qui, on a combien de pailles. Ah, il fallait à peine à on va bien parce que dans le souka, au côté la taille, est-ce qu'il y a l'autre là? Nathalie déjà bataille. Bataille à l'autre là, bon, maman Ruth. Au pire, ça papa Julien. Voilà, jupe à Kenzo. C'est trop simple, vraiment. Avec ça, même au travail. Mais qu'est-ce que vous avez mis là, le tralala que vous avez mis? C'est différent de l'autre jupe. Hein? Ah, les petites dentelles. Ce ne sont pas des billets. Non, les billets, c'est pas comme ça. Les billets, c'est ça. Les billets, ce sont des... Oui. Des billets. Veuillez nous montrer ça pour qu'on puisse mieux comprendre. C'est vrai qu'on va carrément remettre à la couturière. Il y a des billets, il y a des dentelles. Il y a des mousselines. Bah, tu sais, on a au billet. Non, petites dentelles. Les petites dentelles, on a combien de mètres? J'avais acheté le rouleau. Je n'ai pas calculé de mètres parce que j'ai... Il y a des grossistes. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'on a suffisamment parlé avec Madame Ruth de ce qui concerne la poupée couture. On a eu beaucoup de choses à se dire là-dessus. Peut-être un dernier mot, où vous trouvez, parce qu'on doit prendre la deuxième partie de notre émission, où vous trouvez, comment faire pour vous contacter. L'autre fois avec l'émission de... Vous pouvez regarder votre caméra, hein, ça va nous permettre de mieux converser. Voilà. Donc, l'autre fois, vous nous avez déjà dit que aux âmes moins chères. Bon, pour ne pas dire aux âmes moins chères, aux âmes moins chères, qui. Donc, il s'agit de numéro non, il y a téléphone. Et puis, au limbi, ça va téléspectateur, le quoi, il y a un canal, il y a RT Éduc, au kit, là-bas, on attend moins $10. Notre numéro de téléphone est à 081 24 37 360. 081 24 37 360. Nous sommes aussi sur Facebook, Ritus Mode. Et là, sur Facebook, Instagram aussi, la même chose, Ritus Mode. Nous sommes là. Et pour le moment, je suis à Ngaba, chez ma sœur, l'avenue Chaba, numéro 17, sur Kianza. Nous sommes là. C'est non loin de Super Lemba. Donc, tu constates qu'il est là. Aux en Facebook, aux en Instagram. Maman, les avantages, il y a qu'il est là. C'est aussi ça l'avantage, parce que nous avons le réseau social, ça nous facilite un tout petit peu la tâche. On est là, on enregistrer le numéro Nayo. Avant, on est déjà modèle, mais. Et Betty. Madame Micheline, permettez-moi de placer un mot sur ce qu'elle a dit il n'y a pas longtemps ici. Tout ce qu'on porte comme pagne ici, c'est symbolique, il y a culture en Abisso. Quand vous allez ailleurs en Europe ou dans des pays où il y a symbolique, ils ne sont pas dans ça. Ouais. Et l'Afrique, c'est parmi les éléments symboliques, surtout chez nous ici en RDC, c'est entre autres ma pagne. Mais de plus en plus, vous constatez que il y a un problème, il y a transmission, il y a une valeur culturelle. Oui. La génération d'aujourd'hui, comme tu as pagne, na style naïe. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment à l'époque, on voyait rare. Maman abima, ala taliputa moko, non, ça se faisait pas. Il faisait la mi balé et puis l'icolo, soit la taliputa libaya. Mais aujourd'hui, les jeunes filles, presque ça n'existe plus. Comme modèle au bazar c'est vrai, pas ils allaient toujours coexister, mais bazola tango na style na bango. Mais la crainte c'est que c'est vrai qu'il y a évolution, il y a mode mais la crainte c'est que disparition il y a valeur on est à la totale. C'est-à-dire les générations qui viennent
d'ici 30, 50 ans, même pas qu'il y avait... Comment nouer les pagnes. Voilà, nouer, boyer. Et c'est déjà difficile. Mais c'est déjà difficile. Je voudrais d'ailleurs qu'on en parle. La difficulté d'aujourd'hui n'est pas la difficulté d'hier. Si nos mères pouvaient nouer un pagne, c'est pas parce que c'est les vêtements de femmes que c'est au féminin. Si nos mères pouvaient nouer un pagne, parce que peut-être qu'il n'y avait pas autant de difficultés, de tracasseries sur la route. S'il faut prendre une moto, avec ce pagne-là, il y a une autre façon de s'asseoir sur la moto, qui fait en sorte que vous allez consommer beaucoup d'espace. Et s'il y a une deuxième personne derrière vous, la difficulté, là, c'est pas toujours facile. Mais aussi du côté, le beau, je ne monopolise pas la parole, mais du moins, on est en train de parler ensemble. On est là, qui est là, elle est habillée en pagne. Ouais. Même si c'est un pagne mélangé. En pagne mélangé. Mais le pagne coûte aussi cher. Vous voyez? Ça coûte cher comme tout autre aussi habit. Mais le problème, c'est qu'on ne demande pas aux dames ou aux jeunes filles de porter ces pagnes-là tous les jours. Ce n'est pas chaque jour qu'on vous demande de porter ça. Mais au moins, il y en a, sauf au Balata, par exemple, ceux qui ont tongi. Nous avons dit 2 ans, 3 ans, à un jour, on a dit vraiment, il y a 2 bakangi. Ça fait très longtemps. Voilà. Donc, la dernière fois, ça remonte peut-être à mes années d'études. Quand on calcule, il faut acheter le pagne. Il faut aller trouver Ruth pour confectionner. Le pagne le moins cher, c'est $10. C'est $10. Et il faut aller chercher Ruth pour confectionner. Elle place son tarif à $25. Ça fait déjà $35. 25. Il vaut mieux aller trouver 35. Non, 25. Là, si c'est simple. Une robe. Et si on va mettre des broderies, on doit mettre les billets. C'est bien de calculer les prix Oyo. Mais calculer aspect Oyo. Mais Micheline, je voudrais quand même parler. Ça me plaît. Pourquoi? Parce que c'est Julien qui en parle. Parce que quand on revient vers les hommes pour leur dire que non, tu veux que je sois habillée comme ça, ok, voici le tarif sur la table. Ah, ça aussi. Vous exagérez. Heureusement qu'il est là. Non, mais ça peut être discutable, mais du moins, ça nous permet de prendre conscience, il y a des valeurs qu'il faut tout transmettre. Parce que nous avons une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans aujourd'hui. Il faut bailler un jour aussi, c'est important. Parce que la crainte, c'est que il y a encore, c'est pas une qui va apparaître, mais d'ici 10 ans, pas qu'il et là, même si on est place et belé. Et donc, ça va partir comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, pas une qui disparaît totalement. On sera dans un monde à 100% occidentalisé, où est commis, totale dépendance à Libanda. Et mais rassurez-vous, les pagnes ne nous appartiennent pas. Oui, bien sûr, ça provient de l'Hollande. Nous, on a juste adopté et on en a fait notre coutume. Et moi, je dis toujours, je voudrais justement renchérir ce qu'a dit Julien. Liputa eza eloko, eza lamba lokumu. Moi, en tout cas, je déplore celles qui mettent de pagne à confectionner liputanae, mais c'est oui, il y a biloko mikie, disons. En tout cas, là, je déplore. Parce que déjà, l'ambango, c'est loko à valeur. Et quand vous confectionnez, il faut faire des modèles où ils ont valorisé Pébino. Ils ont valorisé yo, même aux jeunes filles, aux à la maman lobby. Il faut là, t'es loko à l'okumu. Vous voyez un peu. Donc, les jeunes filles, c'est eux qui déroutent un peu. Par rapport à leur style, dans le système Nabanwa Bakilelo. En tout cas, le maman, ce sont de cas rares, au monde, maman, au hasard respectable. Il y a d'autres en style, comme si vous voulez faire le corset. Ça ne va pas demander que ça soit en gros, non? C'est juste un petit pagne. Oui, mais vous allez quand même mettre avec une chemise. C'est tendance. C'est pas que là, tu as corsé à Pamba, ou là, tu bistier mon corps. Parce que Ruth a dit tout à l'heure, ça dépend aussi des endroits où vous partez. Si vous venez au travail, ou vous partez à l'église, vous allez mettre quelque chose qui est décente. Vous voyez un peu. Mais si vous êtes dans une fête, vous pouvez faire un bistier. Ça va aller parce que vous êtes dans une cérémonie de fête. Vous voyez un peu. Donc, ça dépend des milieux, ça dépend des contrées. Mais moi j'ai une question quand même à poser à Ruth. Est-ce que sur des valeurs éthiques ou bien responsabilité na yo moko, mutoye kopesa yo elamba otongelaye, mais au tel style ya elamba wana yo moko lobi tanga obimango na nzela et ko ça la scandale.
est-ce que au koki pe ko boya obi oyo nako tonga te parce que ils même pas apporté mais ya lingi ba tonga bon est-ce que ko boya na boya te d'abord je vais lui montrer na conseiller et puis d'abord que lamba ou la tabou tu vois pas que rejener ba tout monde te keza ma beza boy si la personne a insisté lingi ka ke lamba na tu n'as pas le choix mais je connais en jeu 3 soit jeu 2 ba fibre na mystère parce que c'est obligatoire tout ton pantalon mais bango tellement balata pantalon te aluki mannequin mais moi boya ke si madame to la pantalon te na rotonga pe pantalon te mais même si ils apona ba point aboy tellement que azo respecter maram na bango église aboy na to madame peut s'incliner na oya lobaki donc so ki mutu muso ayo tongela au conseiller o la kisi ba pour na ba contre mais ya lingité soit au tel a pu mbongo ngoza ya kaka na tonga mais so moni keza ngo mukie keno luka mutu musunga na osala ngate c'est ça. Et l'avenir de la mode congolaise, s'il faudrait s'approprier le panier, est-ce que vous pensez que nos modèles, est-ce que nous avons même un modèle à imposer à l'international, comme l'ont fait les autres, le Sénégalais, le Malien? Est-ce que nous, le Congolais, nous avons un modèle à imposer à l'international? Ou est-ce qu'il y a un modèle congolais? Je peux avoir l'idée, peut-être ma manche bouffante, ça peut aller avec nous. Et les molipopo, les molipopo, oui, ça peut aussi aller avec nous. Mais à part ça, nous, pour le moment, vraiment... On ne s'est pas encore imposé en international, on fait que copier. Oui. Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous ne vous mettez pas ensemble? Se mettre ensemble, ce n'est pas un problème. On peut se mettre ensemble et créer. Maintenant, le problème, c'est quoi? D'abord, c'est les pays. Ça doit d'abord valoriser ce que nous, on fait. Le pays valorise ce que vous faites comment? Peut-être, je peux dire, on arrête d'abord que Côte Sabablo et Abato Libanda. Oui, pour donner d'abord et puis facilement parce que c'est aussi un langage courant dans la société que non, l'État vraiment kangana nous koko tisa biloko na ya bando pakistanais atika non biloko ba américain atika non biloko ba nani. Ces gens-là ont de je ne sais pas si c'est le mot approprié, les taxes à payer. Oui. Et ça fait tourner la machine de la République. Ça veut dire stopper. Pendant que nous, on n'a pas encore mis en place un système qui peut perdurer dans le temps et qui peut donner de l'argent à l'État, c'est très dangereux. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir autrement? Comment vous pouvez vous mettre ensemble et imposer la marque congolaise, consommons congolais? On peut se mettre ensemble de créer et voir d'abord la ministre de la Culture. On lui parle, nous avons tel modèle, nous voulons que Ebima paye Bana. Qu'ailleurs aussi, bon, la question, on voit peut-être c'est parce que ça, on appelle ça Kardashian. Kardashian, c'est pas une Congolaise. Oui. Si comme modèle, pourquoi pas? Il y a vraiment. Il y a comme peut-être Ritus. Baby comme des Ritus, il y a original, il y a Congo et aussi RDC. Donc, à mon peut bien, mon que Bablo, ils en a avantage pour les pays et pour nous. Et au Salima, les problèmes, ils ont des bisous, au Sangana. Et tant que Sangani, il faut que c'est vraiment quelque chose, il y a bien. Où ils ont que la descente, ou là, tu as la laisse, même si ça représente déjà les Congo. Parce qu'avec les Ghana, directement, tu vois les pagnes, baby, qu'ils ont les pagnes à Ghana. Baby, qu'ils ont à Ghana, ils ont maintenant, pour nous, ils ont noté. Mais maman Micheline, je pense que le loba métier presque nyonso et comment la corporation na bango. C'est-à-dire couturier, je ne sais pas si ça existe, peut-être que je peux me tromper. Oui, que ça l'association na bango, association il y a couturier du Congo par exemple et à partir de l'association association on a et cause là un objectif non seulement il y a quand on a mais qu'on réfléchit de manière élargie et en profondeur. Ça va permettre à ce de valoriser le travail au Bozali Kosala d'abord, ils ont reconnu, et deuxièmement,
à partir de l'association Nabino Bokobi qu'on a imposé comme Madame Micheline dans le lobby des styles, des modes oyo et comment repérable pour les Congo. Oza que mutu so ala tanga tête bana mboka ebika oyo aza congolais, oyo auti na Congo. Et ça pour le faire, ils ont mutu na mutu za na coin na ye. Il faut vous réunir. Et pour se réunir, ils ont idée ou t'as pas mutu moko. N'attendez pas que mutu moko parce qu'il y a les plus grands couturiers du Congo, il est abimisa idée. Non, ça peut partir de vous. Vous connaissez au moins les mondes dans lesquels vous êtes. Vous pouvez vous réunir. Et plus vous allez commencer à médiatiser ça. Ah, ils ont une association Moroboy. Il peut y à s'allier. Et petit à petit, vous faites des plaidoyers auprès de l'autorité. Vous allez voir qu'il y aura des marques, il y aura des éléments qui vont émerger. Et c'est comme ça que ça fera en sorte que Bino Pebo soit place au sein de la société. Merci beaucoup, Julien Pia. Merci, Madame Ruth. Madame. Vous allez rester avec nous pour voir justement l'évolution de l'émission. Fin de la première partie de cette émission, on va prendre la deuxième partie. On déroule le tapis pour France Bimango qui va nous parler de bien-être et équilibre. Bien-être et équilibre. Cette rubrique nous permet justement, avec des petites astuces de grand-mère, de réguler, en tout cas, au bien notre santé. On prend soin de la cuir chevelure jusqu'à la plante de pied. En tout cas, on ne laisse de côté rien du tout. Très prochainement, moi j'ai demandé déjà à France Bimango de nous trouver, en tout cas, une potion magique pour faire pousser le cheveu, pour qu'on arrête avec ça. Ça viendra. Ça viendra. Oui, oui. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle du bienfait de l'argile blanche. L'argile blanche? Oui. Okay. Mabélé. 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 Okay. Yapembe. Yapembe. Boyo qui beau comprendre. Oui, beaucoup moins. Bien fait, c'est ça. Bah, bien fait, non, pesa la maman. Ne vous inquiétez pas, mes mains sont propres. Hein? Oui, donc ça, c'est l'argile blanche, Micheline. En tout cas, là, bandit n'a pas de problème. La régie aussi peut nous balancer, comme ça les téléspectateurs vont bien voir l'argile blanche. Voilà. En tout cas, moi je commence déjà. L'argile blanche, c'est à manger. Oui, on peut aussi consommer, mais vous allez quand même écouter le bienfait. Le bienfait, moi j'en consomme déjà, j'ai l'habitude d'en consommer, mais vous allez quand même écouter le bienfait de l'argile blanche. L'argile blanche a des propriétés hydratantes aussi pour le peau à tendance grasse. Voyez un peu, donc pour les gens qui ont des peaux à tendance grasse, peuvent utiliser parce que ça aide à réguler et refermer progressivement le pore de la peau. Donc pour les gens qui ont de peau grasse, vous pouvez utiliser pour le soin de visage. Ça va vous aider à vous éliminer ou à refermer le pore de la peau, tout en préservant l'hydratation de la peau. Donc, vous pouvez utiliser pour soin des visages, faire la pâte de l'argile blanche. Donc, il faut que ça soit en poudre parce qu'il y a de ceux-là qui vendent déjà en poudre, mais il y a de ceux-là qui vendent, il y a du bangaboué, comme ce que j'ai en main. Donc, vous pouvez piler ça pour que ça soit en poudre et vous mettez de l'eau, vous faites la pâte, vous pouvez mettre sur le visage, vous laissez reposer quelques temps et puis vous allez nettoyer avec un frottoir ou un gant à l'aide de l'eau chaude, de l'eau tiède. Ça va vous aider pour éliminer la graisse sur votre peau. Et aussi, l'argile blanche aide à dégraisser, comme nous avions dit, certaines zones brillantes. Donc, c'est très bien pour votre peau, ça peut vous aider. Et aussi, en cas de diarrhée, vous pouvez boire aussi
pouvez mettre dans l'eau 2 à 3 verres par jour. Ça va vous aider aussi à calmer votre diarrhée. Donc, si vous avez un problème de santé, comme on le dit toujours, l'automédication n'est pas bonne, mais vous pouvez arriver à un moment où ça survient au milieu de la nuit. Donc, ça peut vous aider aussi à calmer votre diarrhée avant que vous ne partiez à l'hôpital. Donc, ce sont des astuces de grand-mère qu'on utilise très souvent qui nous aident. Donc, pour la diarrhée, on a dit 2 ou 3 verres par jour. Ça peut vous aider jusqu'à ce que votre transit soit revenu à la normale. 2 ou 3 verres par jour? Par jour. Lorsque vous avez la diarrhée? Si vous avez la diarrhée. Okay. Ça va vous aider à calmer votre diarrhée. Aussi, l'argile blanche est connue pour être un bon absorbant intestinal. Un bon absorbant intestinal, un pansement gastro-intestinal. Comme moi, j'en consomme, ça m'aide pour les pansements de l'estomac. Beaucoup de gens en consomment aussi. Ornella ne va pas me contredire parce qu'elle les consomme aussi. Oui. J'ai arrêté parce que ça me donnait des constipations. Oui, parce que vous avez consommé en excès. J'allais justement en arriver là. Toute chose ou tout ce que vous prenez, même lorsque vous prenez de l'eau en excès, c'est mauvais. C'est mauvais. Vous prenez le jus en excès, c'est mauvais. Même ça, l'argile blanche, c'est bien d'en prendre. Qui est acceptable. En tout cas, si vous avez de brûlures d'estomac, vous pouvez prendre, oh, c'est dur, hein? Ouais, ça c'est dur. C'est très dur. Oui, vous pouvez prendre, même avec la mesure que je vous ai donnée là. Si j'ai déjà mangé, je le comprends. Et au lieu de quitter, donc, vous pouvez prendre ça le matin. Vous prenez cette mesure la journée et le soir. Il ne faut pas exagérer. Alors, le problème avec... tout ça, pourquoi je prenais ça la journée? Parce que si vous prenez en excès, ça va vous causer des constipations parce qu'on a parlé de la diarrhée. Ça va vous aider à stopper la diarrhée. Du coup, quand vous stoppez la diarrhée, et comme une constipation. Et le mot poulou est comme une constipation. Vous comprenez un peu? Donc, il faut manger, il faut prendre avec modération. Bien que ça vous aide pour penser votre estomac, ça vous aide pour des gens qui ont des peaux grasses, mais il faut l'utiliser avec modération. Il ne faut pas prendre en excès. J'ai remarqué que l'argile crée au même niveau que l'alcool, le sucre, une certaine dépendance. L'addiction. L'addiction. Nayebi batubalia rango narumo tu na mais qu'est-ce qui se passe? Ayoki ka solo. Soit ayoki sur la rumo luka. Un peu comme de la drogue. Et ça na composition ni et ça la rakebatu. Balinga ngo makasi bo eza bonini. Non, c'est nous lorsque nous étions petites, toyeba ki kaka. Vous êtes enfant. Je suis enfant. D'accord. Oui. Lorsque nous étions enfants, que ma belle, maman azemi. Mais toye kokola, toye komona, na bana pe ya mikie, bazolinga ma belle. Et il y a d'autres enfants, oyo bazolanda kaka, c'est que le parent font, amoni ba parent balia ma belle yepe, akomi na posa ya koliango. Oui. Ils sont en train d'imiter justement. Mais tout n'est pas à copier, comme l'avait dit Madame Ruth tout à l'heure. C'est seulement parce qu'on veut tout copier. On veut tout faire, on veut faire tout ce que fait l'autre. Vous voyez, on est là, il y a et qui a causé une constipation. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elle avait consommé ça. Moi, je consomme parce que j'ai un peu de problème de gastro-intestinal, de problème de gastrite et tout. Je consomme pour le pansement. Mais il y a un problème nangote aux yeux au bandio consommer qui est kangi au liboum. Donc, vous devrez vous connaître vous-même avant de faire toute chose. Mais ne prenez pas seulement madame, pour prendre. Quand même les grands problèmes, il y a des remèdes, il y a des grand-mère aussi. Généralement, comme Ornella l'a dit, la quantité. Dosage. On avec qui s'y a mené les toébis qui est par exemple 500 mg. 500 mg, vous prenez ça autant de jours. Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire, c'est que y est moko. Maintenant, quantité, dosage, il faut il faut olia. Il faut les parce que certains parfois. C'est quand même un problème. C'est pourquoi lorsque vous achetez, il faut toujours poser la question.
quel que soit où vous trouvez un monsieur ou une dame qui vend, il faut toujours poser la question na kolia yango ndenge nini. Quantité nini na koki kozwa. Parce que muto azoteka eloko na ye. Il faut appeler ça bato explication. Il y a eloko azoteka. Il faut la ki saba on peut le lenge nini ya osale la yango. Parce que bato muto akoki kozwa eloko boya sombi akiko mi sala mabe pour rien parce que il ne connaissait pas le dosage. Oui. Donc il faut toujours poser la question. N'achetez pas seulement et puis vous partez. Non. Posez la question, comment est-ce que je veux utiliser ce produit, comment est-ce que je veux prendre ça, comment est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais boire ces médicaments avant de consommer. Ça, c'est très important. Je vous accorde la parole tout à l'heure. C'est très important. Je voudrais quand même qu'Obet a cédé sur cette histoire, comme on venait de le dire. Avec les produits pharmaceutiques, nous savons déjà au préalable que telle dose, c'est pour telle maladie, et puis c'est pour soigner de telle heure à telle heure. On a des espaces, des heures où on ne peut pas consommer le même produit, la même quantité pendant cet espace d'heures. Mais n'empêche, parce que nous n'allons pas non plus piétiner nos valeurs et nos cultures. Ici, l'émission a été conçue justement pour que nous puissions mettre en exergue nos valeurs, faire miroiter aux autres ce que nous avons comme richesse. Tout ce que nous avons comme herbe, tout ce que nous avons comme argile, nous pouvons l'utiliser, mais demander le conseil. Demander le conseil, c'est très important. Et suivez comment votre corps est en train de répondre à ces conseils-là. On peut vous dire de manger, par exemple, 10 grammes d'argile par jour. Mais vous savez déjà qu'au-delà de 5 grammes, vous sentez, parce que le corps communique toujours, vous sentez que votre corps ne répond pas. Ne mangez pas 10 parce qu'on vous a dit 10. Même avec le produit pharmaceutique, c'est la même chose. On vous dit par exemple de prendre telle quantité, telle dose de produit. Mais vous savez que lorsque je le prends, je ne me sens pas très bien. Donc, je ne peux pas aller au-delà de ce que non seulement au-delà, Micheline, ou encore le produit que vous avez pris ne répond pas à votre corps. Ne répond pas à votre corps. Vous allez arrêter. Oui. Et non seulement pour la diarrhée, il y a d'autres personnes qui consomment beaucoup l'argile blanche et ça provoque aussi des vers intestinaux. Vous voyez? Il faut seulement dire de ne pas manger en excès. Parce que si vous avez un problème, par exemple... Non, je ne suis pas médecin. Il ne faut pas manger en excès. Si vous avez, par exemple, un problème de gastrite, le médecin, ou vous êtes anémique, par exemple, le médecin va vous prescrire le produit et va vous conseiller d'aller manger des légumes pour vous renforcer, justement. Pour vous renforcer. Donc, ce n'est pas seulement que à côté ça yo kisi kakamela kisi yangonde mutu et au salobola non. Aoye bisao prend le lait. S'il faut prendre foufounde, parce qu'il y a d'autres astuces, le foufou, la farine de manioc, ça aide aussi pour soulager le stomac. Donc, le médecin va vous dire, ce qui gombonde et sungakayo, pour na pansement wana, consomme. Si la farine de manioc, ça vous soulage, faites ça. Si l'argile blanche vous aide aussi, vous avez essayé une fois, ça vous a aidé. À part le produit que je vous prescris, consommez aussi l'argile. Donc c'est ça, c'est pas seulement le produit, il y a aussi des astuces que les médecins aussi conseillent à faire pour aider les patients. Oui, Papa Julien va parler, mais je voudrais savoir, argile, où tu as pu pour former au bisoto yebi yabanda kala, zèle roi moi nzete le roi gratana. Ma belle, ils appellent argile, tout c'est seulement l'argile. C'est vrai que nous ici, ça vient beaucoup plus d'un côté ouest Afrique, oui, donc ça provient. Na goma pe ya biso awa goma oya biso ya Congo ya RDC goma oya biso na RDC tokoki pe ko retrouver yango mais d'habitude tozalaki kaka koyeba ezouta kuna na ouest ezoya pe bazoteka et ce sont beaucoup plus le West-Af de commerçants ouest africains de babanda liboso côté que la biso yango. Oui, bangonde penza babandaka deal oyo ya
commerce, il y a ma belle oyo, biso tozo lia lelo ya ba pembe oyo. Oui, maman, on est là, frigo non, il faut moi. Ok, en fait, j'allais demander la différence entre argile ma belle et ma belle, parce que j'avais une tante qui vraiment net na ba addiction, vraiment elle était addict à ça. Et ça lui causait de tort parce que et ben qu'on diminuer makila. Et ben qu'on diminuer makila. Ça c'est vrai. Maintenant c'est conseillé de manger oyo wana, to c'est conseillé de manger oyo parce que est-ce que oyo et qu'on diminue makila comme l'autre isalaka. Er tozaki ki ba mikie, Michalobi boza peka ba na mikie. Toyebaka plus ma belle ya moulaï wana. Mais na kati ya moulaï ils ont coloré, un peu noir, tout ça chocolat, mais marron. Il y a aussi le blanc. Le blanc, oui, il y en a. Ils ont tige. Oui, il y a aussi le blanc. Et OEP et Kobakisamakaka, il y a tout blanc, kaka, tout ça. Mais il n'y a pas de différence. Nous sommes argile. Argile. Seulement, il faut prendre avec modération. C'est tout ce qu'on peut dire. Parce que même si vous allez... Le fait, c'est reprendre dans est-ce que ça automédication? C'est différent de l'automédication. D'abord, parce qu'on voit qu'avant qu'ils ont déconseillé. Oui, automédication, c'est déconseillé. Mais le fait, il y a qu'on prend sans avis. Et ça, Nabilo Moussou, papa Julien, to salaka, to zelaka, te toke na l'hôpital. Moussou lika Moussou c'est comme l'on a katia boutou. Avant que tongo etana, yo ozwanzela okende na l'hôpital, osa anine. Osa la non, c'est que tu as apporté des mains. L'automédication est déconseillée, strictement déconseillée pour certains cas de médicaments. Le médicament qu'on peut se procurer seulement à l'aide d'une ordonnance. Mais il y a ces médicaments qu'on peut se procurer, dont on peut se procurer sans ordonnance. Les aspirines, par exemple, les paracétamol, et ainsi de suite. Pour cela, il est autorisé d'en consommer, mais encore là-bas, il y a des restrictions. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à consommer toute une plaquette. Vous avez mal à la tête, vous en prenez. C'est aussi si plaquette mobimbati nasuka. Dans les appels à bas niveau, moi, comme déjà la 4x4, il y a plaquette. Parce que les risques, c'est vrai. Non, je voudrais que les gens qui me s'il vous plaît, mise en garde, lorsque par exemple on a des médecins au bataille de classe, vous voyez que de manière unitaire, qui si oh so ba pesi yango ezakana ba effet boye il faut que bakisa ngona tel kisi pour que calmer ba effet. Mais na domaine na biso oyo j'ai l'impression que mutu na mutu azoteka ba matière oyo ancestral ou quoi que ce soit ayebeli na expérience peut-être oyo ba transmettre. Peut-être que parents na ko traiter ba cas en fonction de tel élément. Et les organismes aussi sont différents. Surtout tant que dans l'hôpital batala organisme ya mutu oyo eza boy. Tout ça là ba examen avant ça après les attention tout pour ba yeba sans attention ba rotela boité. Mais avec ça quand on vous donne ça vous prenez ça, c'est-à-dire bah prélever votre tension bah éviter organisme ça réagit comment bah éviter tout simplement vous prenez la quantité il y a autant. Mais est-ce que les risques et que vous allez très élevés parce que plus vous prenez quelque chose sans comment ça va réagir parce que vous vous exposez aussi à beaucoup de choses. C'est pourquoi moi je pense de la même manière qu'on a parlé association pourquoi ne pas valoriser nos savoirs? Il y a des associations de tradis praticiens, mais dans ça, il y a encore à boire et à manger. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui les vendent pour le besoin commerciaux. Pour de besoins commerciaux. Mais au préalable, ça ne devrait pas être vendu comme ça par des outsiders. N'importe qui, parce que c'est dangereux. C'est que ça aura comme effet sur l'organisme, comme vous venez de le dire là, personne n'en prendra la responsabilité. Exactement. Alors que si c'est des tradis praticiens qui ont une adresse,
on peut aller acheter à telle adresse et nous savons que c'est Plamerville Louvangama qui est tradie praticienne, par exemple, et qui vend ça et on sait s'en procurer chez elle quand il y a des méfaits. Après, nous savons auprès de qui poser la question et comment suivre la personne. Plamerville, le tradit praticien, peut nous dire que j'ai donné autant de litres ou autant de grammes, puisqu'il s'agit de l'argile. J'ai donné autant de grammes à madame. Peut-être que par rapport au grammage, on peut faire un lavage d'estomac, on peut faire ceci, on peut faire cela. Seulement si on est suivi. Mais si c'est une personne qui vend ça, juste un ambulant, il est parti, c'est fini. On ne sait même pas, en cet instant-là, qu'est-ce que madame a compris. Mais s'il y a des restrictions parmi le produit présenté aujourd'hui, je sais, à ma petite connaissance, que c'est interdit aux femmes enceintes de prendre l'argile. Parce que ça joue un effet contraire. La femme enceinte, je termine, oui. La femme enceinte, la femme enceinte a besoin d'un produit pour le faire, pour lui permettre de produire suffisamment de sang pour elle et pour l'enfant. Alors que l'argile vient faire le contraire, vient bouffer le fer. Voilà pourquoi on interdit, au-delà du goût, au-delà de la dépendance que la femme enceinte peut présenter par rapport au mabélé, à l'argile, cela ne joue pas un rôle très important. Et des personnes qui anémiques déjà, les AS drépanocytaires, mais aussi les AS à caractère dominant, sont vraiment privés de ça. En tout cas, tous ceux qui ont goûté ni Koliati. Parce que moi, je me rappelle, je crois en 2020. Non. En 2020, quand le Covid est banda. Parce que comment qui remède traditionnel les alliés jusqu'à un point, l'administration du Congo, je crois, je me rappelle, il y avait une histoire vraie, il y avait une dame qui a perdu 4 enfants. À Boumabana 4 au même moment parce que mauvaise utilisation il y a bakasa surdosage des algues tellement à un point que bananios jusqu'à aujourd'hui si elle est en vie probablement elle regrette l'acte qui a été posé. Donc c'est Babylone, on a vu ça soigne, je ne doute pas que ça soigne très bien, mais il faut les prendre avec des conseils à bateau réellement. Voilà, parce qu'il y en a qui s'improvisent. C'est pourquoi on a dit qu'il faut toujours poser la question. Dans le domaine médical, par exemple. Non, moi je ne mange pas. Okay. Pour éviter la constipation. Ah, d'accord. Dans le domaine médical, par exemple, médecin. Na unikin par exemple azosala 10 ans il y a pas étude c'est-à-dire bandit déjà un petit assis stage pendant 10 ans attendre la rendre pour y fonctionnement donc ça signifie que ce n'est pas quelque chose de facile. Ne sous-estimez pas le tradit praticien. Je n'ai pas dit ça. Je voulais juste dire que madame permettez-moi de finir. Je voulais juste dire que même l'expérience au Mutazwaki il faut la consolider aussi à travers le temps. Pour soigner mon douté expérience il y a 2 mois, il y a 3 mois, je pas parents non. Il faut quand même qu'on voit qu'au fur du temps, aux alaki, n'aba parents abandonnés qu'on traité papa ou maman et que vous avez réellement appris. C'est ce que moi je ne veux pas. Que Batouba ça juste parce qu'il faut les faire. Nous interdisons d'ailleurs formellement. Il y a des vendeurs qui ne sont pas du tout tradis praticiens. Mais il y a des tradis praticiens qui, au contact des herbes, de plantes, des racines, ils sont nés dans ça, ils grandissent dans ça, ils ont vu leurs parents faire, ils ont été enseignés et ainsi de suite. Bazaba vrai kumukanga. Oui. Ils ont désolé. En tout cas, vrai. Bon, parce que c'est le mot que je retiens. Médecin traditionnel, surtout. Un jour, peut-être, ça serait intéressant que traditionnel et moderne se mettent ensemble. Parce que moderne tire ses racines, la traditionnelle, et il vient le transformer. Donc, c'est très important. Consommer avec modération. Ma belle, oyo ba présenter biso lelo. Soko yebi kenzoto na isimbi na ngote ko lia ya ngote. Et puis ya rosalela na elongi. Il faut ya mongwa
il y a Mungo. Il y a Pembe Boé, comme l'argile qu'on a présenté ici, l'argile blanche. Vous faites la pâte. Si c'est déjà en poudre, mettez justement de l'eau, posez sur votre figure. Mais avant de faire ça, il faut que vous soyez rassuré que votre visage est déjà propre, bien propre. Démaquillé complètement. Oui, démaquillé, très propre même. Vous mettez la pâte sur la surface de votre visage et puis vous laissez reposer quelques temps, même 20 à 30 minutes comme ça, et puis vous allez nettoyer le visage avec de l'eau tiède. Est-ce que pendant ce masque-là, oui? On peut le faire combien de fois par semaine? Merci. Pour le masque, en tout cas, même 2 fois la semaine, ça peut aller. Vous faites au début de la semaine et à la fin de la semaine, ça va vous aider. Pendant ces masques-là, est-ce qu'il y a au CKT, au boucher? Il faut éviter. Il faut éviter parce que lorsque vous mettez le masque sur votre visage, vous allez avoir une sensation de kangami liboke, neti okoti na kati ya réfrigérateur. Donc il faut aux alaka boé quelques minutes. Au cours solo là, mais pas trop de mouvements, aux os s'éclater des rires quand même, parce que ça peut arriver que ça fasse mal. Et ça là au moins net baride. Baride bisoto benga la géographie. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Vous laissez reposer et puis vous nettoyez le visage. Ça va vous aider. Et ça n'a pas effet secondaire. Et ça n'a effet en tout cas. Mon côté. On a elongi boyo sali boité. D'ailleurs, excès nango mabe, tout excès nuit. D'ailleurs, comme vous là, chef de dette déjà ezali, donc au cours ça là 2 fois la semaine. En tout cas, le jour J. Je fais un coucou à l'autre là. Lorsque vous serez en train de faire votre gommage, pensez aussi à Julien Pia. Ne le laissez pas. Le gommage, c'est pour tout le monde. Je vois les femmes le faire, mais négliger leur partenaire. Il faudrait prendre soin aussi des hommes. C'est très important. Peut-être après, aujourd'hui ou après, on pourrait voir des rides sur le visage, aussi des imperfections sur le visage des hommes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire tout le soin que les femmes ont l'habitude de faire. Ça, ce sont les ancêtres qui me réclament. Mais du moins, vous pouvez aussi, lorsque votre partenaire est à la maison le week-end, proposer ce genre de masque. C'est pas beaucoup de choses en composition, en coposition. Donc, vous prenez juste l'argile et de l'eau. Est sorti aujourd'hui. Voilà. Voilà. C'est déjà la fin de bien-être. Ça, c'est la partie préférée de beaucoup de gens. Je vois Aloïs Bimangu, je vois Jojo, je vois... En tout cas, tout le monde est là, justement parce qu'on va dérouler le tapis Ornella. Ornella Kalala, c'est elle qui fait art culinaire. Quelle est la recette qu'elle a préparée pour nous? On lui pose tout de suite la question. C'est quelle recette? Les abats de bœuf. Les abats de bœuf? Oui. La lingala. Bongola. Limbola. Ah. Ouais, mon boy, na moni gara. Jérémy Kassa ya fongole miso abi. Oh. Wana susu musuni nini wana babi. Les abats de bœuf. On déroule le tapis tout de suite pour art culinaire. Voilà, je vous avais dit qu'il y a beaucoup d'engouement sur ces plateaux, juste parce que c'est art culinaire. Tout le monde va déguster. Non, mais soyez tranquille, Tati. Oh, à ces points-là, ça sent bon comme ça. Il est agité. Ça sent bon comme ça. D'autres personnes sont en train d'éternuer. Fidèles téléspectateurs, en tout cas, je vous conseille de faire le même repas chez vous. Allons-y, la préparation, Ornella. Déjà, la préparation, ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment être patient. D'accord. Il ne faut pas faire les choses à la va-vite. Déjà, dans les abats de bœuf, nous voyons, il y a le foie, il y a le rognon, il y a le tripe, ce qu'on appelle maboumou. Il y a le tripe, il y a la langue, il y a tout cela. Il y a le cœur, oui, il y a aussi la langue. Il y a la langue, il y a le cœur,
En tout cas, l'animal a souffert, hein? Oui, ce sont là des abats. Donc, dans les abats, on trouve ce qui est comestible. Ce n'est pas que tous les abats, on le mange. Ce qui est comestible, c'est ce qu'on consomme. C'est ce qu'on consomme. Et ici, on a fait un bouillon des abats, mais on a rajouté les abats qu'on a utilisés aujourd'hui. On a eu le foie, on a eu le rognon, le tripe, mais dans ça, on a rajouté aussi le côtis de porc. D'accord. Le côtis de porc pour donner cette sensation, cette saveur. Les abats, ça contient de protéines, ça contient de fer, ça contient le zinc. C'est vraiment recommandé, même aux personnes qui sont diabétiques. C'est recommandé d'en manger. Parce qu'il n'y a pas d'inconvénient. Mais nous avons aussi des abats de porc. Hein. Même dans le porc, on retrouve aussi les abats. Et c'est vraiment... Dans le porc, il n'y a pas que la graisse. Non, dans le porc, il n'y a pas que la graisse. Il n'y a pas que la graisse. Comme je l'ai dit, la préparation, ça, déjà, nous sommes dans la cuisson, mais la préparation nous a pris plus ou moins 1h30. Parce qu'il fallait enlever tout ce qu'il y a comme graisse dans les tripes, il fallait enlever tout ce qu'il y a comme graisse dans le rognon, et puis bien laver parce que le tripe, on le sait que ça contient de sable. Donc, il faut vraiment faire attention pour ne pas présenter aux gens un repas qui contient de sable. Et puis, après avoir lavé, bien lavé, en tout cas plus ou moins 3-4 fois, avec de l'eau chaude et du citron. Vous pouvez rajouter même, si vous n'avez pas de citron, vous pouvez utiliser le vinaigre. Après, on va commencer par bouillir. On va commencer, ici, on a commencé par bouillir le tripe et le foie et le rognon ensemble. Comme le côtis de porc, ça ne prend pas beaucoup de temps au feu, on a rajouté juste 45 minutes après. On a rajouté, on a fait le mélange. Et après plus ou moins 1 heure du temps, on est sûr que tout est bien translucide et c'est bien mélangé. Et là, on va venir mettre maintenant les épices. Les épices qu'on a utilisées, on n'avait pas eu vraiment beaucoup besoin de beaucoup d'épices. On a utilisé juste les oignons, mais on a utilisé les échalotes. Ce qu'on appelle ma tungoula rouge. Les échalotes, c'est ce qu'on a utilisé ici. Et la tomate fraîche, mais pas en grande quantité. On avait juste besoin de la succulence là, de la tomate. Et on n'a pas vraiment utilisé beaucoup de tomates. Et le poivron, l'ail et la muscade. On va laisser mijoter pendant en tout cas plus ou moins 30 minutes. On est sûr que les épices sont vraiment bien cuits ensemble avec nos abats. Et ensuite, on a rajouté les piments. Là, on a vu le piment. C'est juste question de saveur, de goût. Et ensuite, votre repas est prêt. On va voir comment. Vous le consommez avec quoi particulièrement? En tout cas, particulièrement, vous pouvez le consommer avec la chikwang comme nous ici. On va consommer avec la chikwang. Mais vous pouvez aussi le faire avec le plantain. Oui, à la vapeur. Ou soit les plantains qu'on a pris. Ou soit le taro aussi. Même la pomme de terre. Vous pouvez consommer avec. Et là, tu parles de nous. Il fallait arriver au foufou parce que je voudrais mentionner Caleb Moukendi. Même le foufou aussi, ça ne dérange pas en tout cas. Ruth, vous avez suivi avec attention la recette. Est-ce que ça vous accroche, ça vous plaît? Ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, l'odeur, déjà, ça sent. L'odeur, hein. Tout à l'heure, il y a beaucoup qui ont éternué. Donc, c'est vraiment bon. Ça se voit déjà, même si je n'ai pas encore consommé. Déjà, là, quand je vois la présentation, déjà mature. Et moi, d'accord. Et pour nous, c'est vrai, mais il y a biso tolia mingi loso. Mais
Bino banani. Bino bangala. On a quota sans coûte. Iso bangala telia minglos, mais on peut manger cinéma malemba. N'importe où ebi malemba. Avec malemba, surtout pas la malemba. On pouvait manger avec ça et que les plutôt les kinyonso. Ah, malemba les kinyonso. Et les kinyonso. Ah, prochainement c'est quoi toi leur malemba. Julien Pierre, vous aurez mangé ça avec quoi? Non mais naina tout nanan. Émission chaque jour dans la kakabo. C'est comme ça dans notre salon. Joy Longa, restez chez vous à la maison. Justement parce que nous nous disons que nous sommes en train de reproduire la vie à la maison. Exactement. C'est comme ça que devrait se passer la vie à la maison. Autour d'un très bon repas, un sujet, ça peut être un sujet banal. Juste pour solidifier le lien de famille. Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet d'un enfant de la maison. Bon, c'est vrai que Ruth n'est pas un enfant de la maison, mais ça peut être votre sœur qui fait la coupe et couture. Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? Au lieu de l'acculer tout le temps, il faudrait la comprendre, les difficultés qu'elle rencontre elle-même pour que prochainement, qu'on lui prête main forte, peut-être tout donc, on est là, on a eu besoin de combien de kilos de viande pour réaliser tout ceci? Par exemple, s'il faut faire le repas pour 15 personnes, un repas familial, on a besoin de quoi? Comme ici, on a eu besoin d'1 kilo, 1 kilo de tripes, 1 kilo de côtis de porc, 1 kilo de foie. Parce que quand vous allez dans des boucheries pour demander le foie, il y a le foie au balobara, il y a foko, il y a pété, et il y a makasi. Mais nous, on a utilisé au yamakasi. C'est ce foie-là qu'on a utilisé. Et 1 kilo de rognon. C'est ce qui nous a permis à réaliser cette recette. Bon, dans des boucheries, vous pouvez trouver. Est-ce que ça made in Congo ou bien il y a même Chine? Quand vous allez là, on est en train dans des abattoirs. Là, on est en train d'abattre un bœuf ou soit là où l'animal souffrait. Vous pouvez trouver des abats. Même quand on vend dans les marchés, on vend des abats de porc ou soit de bœuf. On les vend. Mais c'est quand on achète dans des boucheries, des collets surgelés, là, on ne sait pas d'où ça provient. Mais ce n'est pas de chez nous. Non, comment ça? On sait pas, on sait. Et où tu vas, Nyama? Nyama ya Chine. Nyama ya Moussika. Nyama ba voisin souffrir, bis hôtelier. Mais du moins, sur il y a frais, mais ça coûte. Oh, il y a frais, ça coûte un peu plus, non? Bon, ce n'est pas en tout cas. Les abats de porc, ça ne coûte pas cher. En tout cas, quand vous allez chercher le morceau, c'est à 1500, 2000. Oui, c'est pas cher. C'est pas cher. Mais qu'est-ce qui fait qu'on prend plus facilement ce qu'il y a dans le vivre froid que... Parce que c'est pas frais. Froid. Par exemple... Parce que c'est disponible. Si vous allez dans des marchés, on a abattu seulement un porc, soit 2. Ah, d'accord. Il y a plusieurs personnes qui veulent les abattre. Vous n'allez pas trouver, vous tous. Donc, c'est mieux de recourir là-bas. Mais quand vous voulez vraiment manger bio, là, vous allez... là, on est en train d'abattre dans les abattoirs. Vous pouvez trouver et en consommer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Avant de clôturer, je voudrais quand même donner la parole. Je ne vais pas poser la question si tu vas manger avec quoi. Je sais, maman. J'ai dit à Julien, à Ruth, à Katinga. On sait que c'est avec les foufous. Qui ne sait pas que c'est avec les foufous que vous allez manger? J'ai bien dit, on est arrivé à la fin, mais bien avant de clôturer, bien avant de dire le tout dernier mot, je voudrais quand même passer la parole à chacun et à chacune d'entre nous pour certainement des dédicaces. C'est merveilleux. Certainement des dédicaces à faire aux parents. Et en même temps, France va nous dire si elle pourrait consommer ça avec quoi d'autre en dehors du foufou. En dehors du foufou, vous savez très bien que c'est le pain. Le pain. Oui. Même morale. Alors, un petit mot et une dédicace à toutes les femmes, mais aussi les hommes. Hein, parce qu'on ne fait pas de discrimination dans ce bas monde. Nous ne pourrons pas vivre sans eux. Donc, faites des dédicaces pour le mois de la femme, mais n'oubliez pas les hommes. Merci.
à nos téléspectateurs. Vous avez suivi Madame Ritz et nous tous sur ce plateau. On a eu à parler sur la mode. En tout cas, le filles, je reste d'abord sur les filles. Tenez compte de ce que nous avions dit ici. Liputa eza elamba ya lokumu. Leur ozo kendo tongisa liputa na yo, salape modèle oyo, ezo pesa o valeur. En tout cas, big dédicace à toutes les femmes. Bon mois de mars. Le mois dédié aux droits de la femme. En tout cas, à tous les papas, soutenez les papas. Et Amine, soutenez les mamans, les papas. Soutenez les papas et les mamans, allais-je dire. En ces mois de mars, en tout cas, il faut les accompagner, nous accompagner dans tout le domaine. En tout cas, il y a de ceux-là qui sont entrepreneurs, qui ont leur propre business. Ah, merci. C'est gentil. Il faut les accompagner. En tout cas, restez bénis chez vous. Nous sommes là. Ok, bien. C'est très bon. On va laisser déjà. Yo wayambo. Voilà, soutenez le business, vous étiez en train de dire. Oui, en tout cas, il faut accompagner les dames. Comme nous sommes au mois dédié à la femme, aux droits de la femme, en tout cas, il faut soutenir les femmes qui font quelque chose. Et aux femmes qui ne font rien, il faut vous motiver. Même si vous travaillez, vous avez un salaire, vous pouvez aussi faire un petit business qui peut aussi vous aider à faire des entrées. C'est vrai que vous avez un salaire à la fin du mois, mais faites quelque chose. Très important. Donc, motivez-vous, en fait. C'est ça, d'ailleurs, le but de ces mois de mars. La femme doit se motiver, la femme doit s'influencer, la femme doit impacter, mais dans le bon sens. Voilà. Merci beaucoup, Toujours dans le même cadre, nous sommes en train de faire des dédicaces à toutes ces femmes qui ont réussi, à toutes ces femmes qui ont fait quelque chose pour booster les autres femmes. Ornella, une dédicace et un petit conseil. Oui, déjà, je m'en vais encourager Ruth qui est là sur ce plateau. qui nous a montré ses modèles à couper le souffle. Comme conseil, je lui dirais, quand vous faites bien les choses, il y a toujours des hauts et des bas, tenez bon, avec l'aide de Dieu, tout ira bien. Vous aurez beaucoup de clients grâce à des clientes grâce à Club Weekend et à toutes ces femmes qui se distinguent. En tout cas, on dit beaucoup de courage. En tout cas, ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Continuez à persévérer dans les bons. Même si ça ne va pas, sachez-le que demain, tout ira bien. Et j'ai fait un coucou à toutes les femmes là qui se distinguent. Il y a ma mère qui est éducatrice, Marceline Mbwangi, je te salue. Mon père, comme Micheline a dit, toujours derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Et devant ma mère, il y a ces grands messieurs, monsieur Hubert Kalala. Et aussi, ici sur ce plateau, il y a une femme qui se distingue, une caméra woman parmi les hommes, la mère 100% Louvanga Malouvilou. Elle. La mère Louvanga Malouvilou et toutes les femmes du bureau production. En tout cas, vous êtes nombreuses. Je vous salue. Et à ma couturière, ma tante, Célestine Mbwangi. Pour éviter tout ce qui se passe là, je préfère ma tante. Elle me fait en tout cas des bons habits. Coucou à toi, ainsi que à ma tante aussi. Mbombo Marthe. Mbombo Marthe et Joséphine Mbwangi. Merci Ornella. Madame Ruth, vous avez aussi droit à faire des dédicaces. Peut-être un petit mot pour toutes ces filles qui vous suivent. Ok. Premièrement, je dirais d'abord aux parents, soit à nos mères, de ne pas toujours impliquer à nos filles le 8 mars, c'est seulement pour les pannes. Parce que même dans les écoles, les filles connaissent que le 8 mars, c'est seulement pour porter le pannes, c'est tout. Ça. Mais pour nous, c'est pas ça. Les pannes, on le porte chaque jour. À tout moment, c'est pas seulement le 8 mars, la maman, Kenezando, tout ça, beaucoup Manazando, qu'on a plein. Pourquoi samedi c'est le 8 mars? Non, le 8 mars, c'est pour nama potete.
Et je vais encourager aussi à tamer le point de faire la coupe et couture. Bien sûr, c'est pas facile, mais il y a le haut et les bas. Les clients, clients, il y a aussi des vêtements aussi cocatés, mais et forçons-nous toujours à travailler mieux et encourager aussi même ceux qui ne font pas la coupe et couture, ceux qui travaillent, même vendre quelque chose, ça peut vous aider. Il ne faut pas rester main croisée à la maison, pesanga, sombelanga, kabelanga, non. Il faut devenir dépendant de lui-même. Et je tiens à saluer aussi mes parents. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est à partir de mon père et ma mère. Et je salue mon père qui est le sous-prophète de la sous-division de l'Embadé, Monsieur Henri Mangoba, qui est au bureau. Je vous salue, papa. Et je salue à ma maman aussi. C'est elle qui m'a réveillée. Elle, déjà, 6 heures, tu dois partir. Maman Gétrude. Je salue aussi à mes sœurs. Il y a Nassi qui travaille ici à la sous-division de Gombe. Il y a Gidel qui est à Kolwezi, Anina, je vous salue. Et je ne vais pas oublier la personne qui a fait que je sois ici. Dorcas Kakenze, merci beaucoup. Je vous aime. Merci maman Mimiche. Merci à tous et à toutes. Je vous aime. Je suis plus invitée. Je suis maintenant devenue l'enfant de la maison. L'enfant de la maison. Merci Ruth. En tout cas, je crois que ma poutane sur Ruth Aya Kinango est tikal. Splendide va bénéficier. Julien Piakouban a tout beau seigneuti. Je suis le seul homme sur ces plateaux. Donc, après moi, personne ne parle, même pas la présentatrice. Non, la présentatrice. Mettez-moi la caméra, je vais déjà annoncer. Voilà, c'était un plaisir de participer pour la toute première fois à cette émission, Club Week-end. Et j'encourage beaucoup notre sœur Ruth qui est sur ces plateaux pour ce qu'elle fait. Mon vœu le plus pieux est de voir un jour cette association naître à Coco, l'association culturelle du Congo. Et ce sera l'occasion non seulement pour vous de pouvoir vous organiser, mais aussi de pouvoir valoriser la création congolaise en mettant un accent plus particulier sur vos capacités à pouvoir innover. Et je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. On est revenu sur des remèdes qui sont traditionnels ici. Et voilà, c'est à prendre avec beaucoup de modération. Et je crois qu'on va finir avec une très bonne bouffe. Et juste après ici, je prends mon plat, je sors là où je vais, que personne ne me suive. Et donc, je tiens à saluer toutes les femmes de la RT Éduc en ce mois de mars. C'est le mois des droits des femmes. Donc, je veux prendre aussi l'angle d'Ornella pour Plamerville, l'une des femmes women qui est caméraman ici. Et donc, c'est quand même important aussi de se distinguer pour des métiers reconnus d'avance pour des hommes et qu'il y ait des femmes qui travaillent dedans et qui sont très bien capables de démontrer que la femme aussi peut faire mieux que les hommes. Donc, beaucoup de courage et voilà. Là. Merci beaucoup Julien Pia. Je pensais qu'on n'allait vraiment pas finir cette émission, mais oui, on est arrivé à la fin. Vous avez suivi avec nous la thématique du jour. C'était l'art de la mode entre passion et entrepreneuriat. Nous avons parlé en long et en large et la personne était elle-même sur ces plateaux. Aujourd'hui, tout tongi bon caractère, mais tout tongi bon a présence là. Donc, on a répondu à certains de vos questions. Comme j'ai l'habitude de le dire, si vous avez des suggestions à faire, faites-le nous, fidèles téléspectateurs. C'est pour vous que nous réalisons tout le jour ces travaux. Je m'en vais faire une dédicace, en tout cas veuillez me le permettre, à toutes ces femmes de la RT Duc. Je ne me limiterai pas au bureau production parce que moi je suis l'international RT Duc. Je salue donc toutes les femmes de chaque bureau, chaque département de la RT Duc qui travaillent d'arrache-pied. En tout cas, vous avez tout mon respect. Je salue aussi tous les hommes parce que nous sommes composés des femmes et des hommes qui ont la comment on dit ça? Masculinité positive. Masculinité positive, je dis ça souvent, mais ça vient. En tout cas, je vous encourage parce que je sais qu'autour de vous, vous
voulez que la gente féminine puisse avancer et aller faire des réalisations, de grandes réalisations. Je pourrais peut-être citer aujourd'hui 2, 3 noms parce que je le vois en face de moi. La Merveille Vangama, Aimé Kalala, Splendide Moubouani. En tout cas, big dédicace à vous. Et aussi celle que tout le monde ici appelle Neymar. Oui. En tout cas, elle a été, elle a soutenu j'allais dire sa thèse. Elle a elle a fait sa soutenance hier avec brio et elle a en tout cas fini ses études, réussi. Vous allez le voir encore licencié. Alors, Bimsasko français, il y a licencié. Splendide. Non. Saphir Baenga. Saphir Baenga. Félicitations. Neymar. Merci, courage à toutes ces jeunes filles. Hein. Autour de vous, vous avez certainement quelque chose à faire. Au Tekarangouba, aux casseuses de pierre, au Tekaka friperie, au Salakailo, au Songolo Pakala. Opportunité au mois de mars il y a un côté il y a la exhibition ça on est au salara tout l'examabatuke aux ali moi si il y a valeur moi si il y a un kita. Je vous dis à vous de bonnes choses, que Dieu veille sur vous, sur vos familles, et si Jésus ne revient pas tout de suite, il y aura encore un autre numéro. À très bientôt. Jésus ne va pas revenir.